Bonjour les amis et les amis. Comme je vous l'avais promis, voilà la vidéo Omerta. Une Omerta dont je suis malheureusement la victime depuis bientôt 3 ans. Et je vais commencer par cette maxime dont j'en ai fait ma loi, et ça depuis toujours, depuis que je suis enfant, et à laquelle je ne déroge absolument pas. Dis la vérité, pratique la justice, parle avec droiture, courrouce-toi contre l'iniquité. Ces mots devraient pourtant faire écho près de certains d'entre vous. Mais contrairement à ce vœu pieux, il n'en est rien. C'est plutôt tout l'inverse. Les mots que ces personnes prononcent, pourtant régulièrement, sont pour eux des mots creux, vides de sens, juste bons à donner le change. L'histoire que je vais vous conter ce midi va peut-être vous sembler irréaliste, hallucinante, mais hélas, elle est bien réelle. Les noms ont bien sûr été changés et libre à chacun d'y mettre les identités qu'il souhaite, car ces personnes ne sont pas des cas uniques. Un peu contre mon gré, je me suis retrouvé au milieu des événements que je vais vous conter. Mais celle-ci commence bien avant les années 90. Imaginez une bande de copains dans le milieu de la voiture, école technique, et se retrouvent au début de leur carrière sur le marché de l'emploi. Ils prennent des voies similaires et se retrouvent aujourd'hui, plus de 30 ans après, ils ont toujours l'habitude de se retrouver, les mardis, entre autres, et se font des gueuletons, ce sont les amis du mardi. Ces amis du mardi, donc comme je vous le disais, dans le milieu de l'automobile, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire leur business. Ça a été trafic de voitures de luxe, maquillage, blanchiment. Certains ont plus ou moins réussi, mieux que d'autres, mais les liens qui les ont unis à ce moment-là sont demeurés indéfectibles. Nous avons affaire à des gens, ne soyons pas dupes, et ce n'est pas une connotation, c'est juste une constatation d'origine italienne. Est-ce qu'il y a des filiations avec la Cosa Nostra? Je n'en suis pas certain, mais j'ai de forts doutes. Un de la vente, et même vendeur de chaudière, vous voyez, a fait un petit séjour à Londres, parce qu'il a été lâché à une période de sa vie, pour une broutille par rapport... C'est vraiment l'iceberg, quoi, donc le Titanic, euh, la pointe de l'iceberg, c'est ça qu'on a vu. Le reste, jamais. Et pourtant, il a été soutenu. Et c'est là qu'on arrive dans le politique. Là, nous avions affaire au plus instruit. Un gars qui a fait des études. Il y avait un malin, et puis un stupide, un analphabète, une petite main. Il n'a jamais rien fait de sa vie, à part vivre au crochet. Mais on va peut-être commencer par celui-là, c'est le plus simple. Ce gars, d'un village de la région, a tout fait, tout essayé, tout vécu comme activité, sans jamais beaucoup de succès, et toujours borderline. Donc comme je vous le disais, ce gagne petit, ce minable, dès le début de sa carrière, comme il ne s'est pas orienté vers les voitures comme ses collègues, lui, il a préféré s'orienter dans l'horeca. C'est magnifique. Son épouse avait un restaurant avec quelqu'un d'autre de sa famille. Mais tellement fainéant, une bonne gouaille. Le gars, vous lui donneriez les bons dieux sans confession. Il est gentil, il est affable, il est comique. Il est con, mais il est comique, il est gentil. Comme tous les escrocs, de toute façon. Mais il a eu tendance à confondre la caisse de l'établissement et sa poche. Un oubli, sans doute, peut-être un manque de culture aussi. Il a tout fait dans l'Eureka. Tout, tout. Surtout de nombreuses faillites. À un moment donné, même un établissement d'une grande ville wallonne, il était aux manettes d'une brasserie, dans laquelle il avait son équipe. Et un jour, on l'a prié de partir. Et il y avait une organisation d'un event ce soir-là. Et ceux qui sont arrivés pour l'event ont trouvé pas de fond de caisse, le bar vide,
et personne pour recevoir. Heureusement, ils se sont retroussés les manches, ils ont réussi à s'en sortir avec les moyens du bord. Mais bon, ça, c'était un cas. Un autre cas, mais il s'était associé avec un restaurateur qui est devenu aujourd'hui un grand chef, un chef potentiellement étoilé d'un restaurant gastronomique. Si un jour vous rencontrez ce gars, parlez-lui de cet individu. Vous allez en apprendre. Il faisait partie d'un service club, ce restaurateur, et à un moment donné, il se fait que son ancien associé, qui l'avait roulé, veut rentrer dans le même service club. Il attire l'attention, il explique en disant « Ne le prenez pas, surtout faites attention, ce type n'est pas honnête. » Il a tiré le signal d'alarme. Conséquence, il a été exclu. Et le bandit est rentré. Et là, je faisais partie de ce service club à l'époque et quelque chose ne fonctionnait pas. On faisait rentrer dans un endroit, normalement, où ce sont des personnes altruistes, qui ont des valeurs, qui font le bien pour le plaisir du bien. Et ce gars est rentré par la petite porte, aidé par celui qui est son complice, et en fait, je pense qu'il fantasme sur lui. C'était un concierge dans la région de Charleroi. Et voilà, il a fait de ses pieds et de ses mains, et le bon a été exclu, et le malhonnête a été admis en son sein. Le ver était dans le fruit. Quand je dis le ver, je dirais plutôt la mérule. Les tentacules, la toile a commencé à se tisser. La main, pour faire référence au milieu auquel je pense, s'est vraiment mise en branle. C'est pas difficile. Son ami du milieu d'automobile a été proposé l'année qui a suivi. Et évidemment, avec le concierge et son ami, c'était un petit groupe, donc on voyait pas le mal. Il travaillait, il présentait bien, il avait l'air sympa, pas trop bête. Ben, il est rentré. Ça en faisait deux. Et là, les choses ont commencé à dégénérer. Les dents rayaient le parquet. Lors d'une convention de la SBL dont faisait partie ce service, tout de suite, alors qu'il était tout jeune, tout neuf, avec ses dents qui rayaient le parquet, ben, il s'est proposé. Et là, les membres, certains ont commencé à attirer l'attention. On avait un ami qui travaillait pour la ville de Mons, qui a écrit une longue lettre. Mais c'était lui le mauvais, personne ne l'a cru à l'époque. Et pourtant, tout ce que je vais dénoncer ici était déjà dans ce courrier. Ce type avait réussi à retourner les autres personnes du club contre lui. Il est parti et lui en est resté là. C'est pas mon cas. Je vous préviens tout de suite, moi, je suis un résistant. Je ne suis pas dans la résilience. Je sais que depuis 3 ans, je subis, vous n'imaginez même pas les pressions que je subis, les menaces, les atteintes à ma vie privée, incessantes. Ces individus, par le truchement d'autres personnes, ont contacté mon aîné et l'aîné de ma compagne, qui ne nous adressent plus la parole. Quand on entend leur dire, on a quand même réussi à leur arracher quelques mots, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est vicieux, c'est pervers. Je ne le cache pas, ils me le paieront. Moi, on peut me faire beaucoup. J'ai les épaules. Mais quand, systématiquement, quelle que soit la chose que vous fassiez dans votre vie privée, ces personnes s'y immiscent, s'y trempent, contactent vos amis, contactent les endroits où vous allez. J'ai voulu rentrer dans d'autres services clubs. Impossible, impossible. Ces gens écrivent partout, créent des rapports, font des copies d'écran, transforment, font des faux usages de faux, inventent des choses. Selon leur dire, je suis un pervers narcissique, un monstre, je fais souffrir toutes les femmes, je suis la plus immonde des créatures, à part que moi j'ai la tête haute. J'ai toujours été honnête. Mes parents m'ont inculqué de bonnes valeurs. Des valeurs d'aider son prochain, d'humanisme. Pas
de m'as-tu vu ou de quoi que ce soit. Aider vraiment sans étaler l'aide que l'on apporte, simplement pour le plaisir de le faire. Ces gens en sont totalement incapables. Totalement. Bien sûr, toutes mes allégations, je peux les prouver. Et j'ai de nombreux témoignages de personnes qui préfèrent pas apparaître, mais qui ont écrit et qui donnent leur nom. Et si un journaliste d'investigation, un magistrat, quelqu'un veut savoir, ou s'il m'arrivait quelque chose, parce que on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Les pressions que j'ai subies et les menaces sont tellement précises que oui, il s'agit de mon intégrité physique. Ils ont essayé de détruire l'homme à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ils se sont même accoquinés avec une personne dont j'ai partagé la vie pendant plusieurs années. Et pendant que j'étais encore avec elle, le nain, là, l'analphabète, écrivait à ma compagne pour l'inviter, pour aller boire un verre. Et il insistait, et il insistait. Oh, depuis, ils sont certainement devenus amants, vu de comment elle a viré, mais l'important n'est pas là. Je vous montre le personnage, qu'il vous semble si gentil. Oh, c'est un brave, c'est vraiment un brave. Ce brave, à tel point, à un moment donné, a voulu aller au Maghreb, créer un parc d'attractions. Ça s'est tellement bien passé qu'il a essayé de voler aussi là-bas, qu'il a dû abandonner ses histoires, revenir dardard, sinon c'est sa carcasse qu'on aurait retrouvée au milieu du désert ou rien retrouvé du tout. Tellement il est allé loin. Et oui, une de ces personnes du Maghreb est sur la région de Charleroi et aussi m'a parlé. Donc voilà encore une fois le personnage. Je n'ignorais tout ça. C'était vraiment quelqu'un que j'appréciais, que j'affectionnais. Et je lui aurais tout donné à ce traître, à ce Judas. À tel point que quand il a fait sa énième faillite frauduleuse et qu'il s'est retrouvé quasi à la rue, il m'a dit « Je sais que tu as un rez-de-chaussée. Est-ce que tu veux pas me le louer un certain temps, mais je ne saurais pas te payer. Donc, je vais te payer les charges, et puis quand ça ira mieux dans quelques mois, ben là, on passera, et je lui faisais un prix d'amis, vraiment un loyer ridicule. Mais ça n'a jamais eu lieu. Même les charges de 150 € par mois pour un rez-de-chaussée commercial, il ne les payait pas tous les mois. Que du contraire, quand je les réclamais, non, mais j'ai payé. J'étais obligé de venir avec mes comptes, montrer mes extraits de compte. Et ben oui. J'ai été trop bon, trop con. Je l'ai laissé 6 ans. 30 000 €. Un autre de mes amis lui faisait confiance également et pensait qu'il était agent immobilier, ce qui n'était pas le cas. Il n'a aucun titre d'accès à aucune profession. Mais il s'est mis à vendre des maisons. Mais des maisons pour lesquelles il n'avait aucun contrat, aucun mandat. Il allait chercher les clés chez un notaire, faisait les visites, négociait une commission en noir, ici en l'occurrence 7 000 €. Et rien n'apparaissait. Évidemment, mon ami lui faisait confiance. Ils étaient proches. Ils allaient souvent boire un verre ensemble. Et donc, il n'a pas vu le mal. Et c'est quand il a fallu signer le compromis, mais qu'il s'est rendu compte qu'il a d'abord payé un acompte de la main à la main à son ami, 7 000 €. Et puis, il a enfin eu rendez-vous chez le notaire. Le notaire, il n'y avait absolument rien du tout. Et le prix de vente, soi-disant la bonne affaire qu'il faisait, c'était le prix du marché. Et ce bâtiment n'arrivait pas à se vendre. C'était une catastrophe. Il pleuvait dans cette maison. Les toits étaient pourris. Les poutres de la toiture étaient pourries. Les châssis étaient pourris. L'électricité était pourrie. Tout était pourri. On y a travaillé pendant des mois ensemble. On a réussi à récupérer un petit peu. Mais ma santé ne me permet pas de l'aider plus. Il est obligé de vendre. Il va perdre énormément d'argent. Un peu plus encore. Et donc, quand il est arrivé chez le notaire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun mandat. Et puis là, d'autres agents immobiliers l'ont détecté, et donc il a été dénoncé par d'autres agents immobiliers, il a dû arrêter. Donc, cette personne vit au travers de ces petites magouilles, s'invente intermédiaire en tout et en n'importe quoi, en négociation de voitures, en cuisine équipée, en travaux qu'on ne finit jamais. À ce propos, en travaux, traite des êtres humains. Ah oui.
Ben oui, c'est aussi une de ses spécialités. On fait venir des personnes de l'étranger, avec un visa de voyage, extra-européenne, je précise, et on les case dans une roulotte, dans un appartement, tout ce qui s'ensuit, et on les fait travailler sur des chantiers pour un salaire bien payé par rapport au pays d'origine, mais une misère par rapport à ici. Et je ne vous dis pas les malfaçons, les prix exorbitants, on se trompe dans les devis, donc on fait un devis et puis on se rend compte que ben, on n'a pas bien calculé, donc quand l'argent est dépensé, ben, on arrête le chantier, par exemple. Euh, Me disant qu'il avait des amis qui venaient de l'étranger, qui voulaient et qui travaillaient dans le bâtiment, il me dit ben, tu as quelques pièces à l'arrière, si tu veux, on va les aménager et on va faire des travaux, comme ça ils pourront l'âger quelques mois. Je dis a priori, je veux bien y réfléchir, je vois pas de problème. Mais comme il avait accès par mon rez-de-chaussée, ben, un jour je rentre, je sens d'abord du cannabis dans toute la maison. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Eh bien, le plafond était arraché, les carrelages étaient cassés, le mur, ils avaient commencé à vouloir agrandir, donc on avait cassé un mur. Résultat des courses, ben, j'ai mis halte là tout de suite. Et je me suis retrouvé avec, j'ai les photos bien sûr, euh, des pièces totalement dévastées. Mais quand je dis plus de plafond, on voit les poutres de l'étage. Le mur, il était par terre. Il n'y a plus de carrelage, il n'y a plus rien, plus rien. Donc ça, j'ai même pas compté en plus des 30 000. Encore une fois, c'est moi, j'ai voulu être trop gentil, tout simplement. Il était associé avec quelqu'un qui est aussi borderline dans la région. Même ce gars borderline est venu me parler, bien sûr. L'a laissé tomber tellement les magouilles devenaient énormes, énormes. Cette personne aujourd'hui, qui n'a jamais rien réussi de sa vie, qui n'a jamais eu un euro de côté, qui n'a aucune activité, qui est sur la mutuelle. Il est sur la mutuelle, mais mutuelle d'indépendants, donc pas très lourd, mais se loue une villa dans les belles banlieues de Charleroi à 1 000 euros par mois. Sur quelques mois, il s'est acheté une voiture de sport décapotable, mais pas la petite, hein, pas une 206, hein, non, 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 la belle voiture. Moto de sport également, marque italienne très connue, belle moto. Ça va bien, ça pousse bien. Et ici, récemment, dans la foulée, l'argent tombe du ciel, on ne sait pas d'où, pas l'activité, mais enfin, on s'achète une propriété à l'étranger. Tant qu'à faire, ben, le bateau qui va avec les propriétés à l'étranger. Et tant qu'à faire, ben, là, on est en train de négocier pour une Porsche de collection, 911 des années 70 de collection. Bien sûr, une bonne affaire, une bonne affaire. C'est pas difficile, il est tellement sympa que il a toujours des bons plans pour tout le monde, pour faire plaisir à ses amis, du tombé de camion, tous les bons plans, tous les bons plans. Et là, on en arrive à l'autre ami, le malin, comme on va dire, parce que c'est l'intelligent, le malin et l'alphabète. Ce type n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Donc, le malin, lui, après avoir bien escroqué son associé dans le monde des voitures, dans une entreprise bien connue de la région de Charleroi, où ils étaient soi-disant associés, mais un dépensait 3 fois ce qu'il gagnait. Beau train de vie, beau train de vie. Maintenant, on sait pourquoi. Et après, ben, il a décidé de s'installer comme gérant d'une discothèque. Discothèque bien connue à l'époque dans la région de Charleroi. Et là, j'en suis tombé des nues parce que je pensais qu'il était un peu limite, mais je n'imaginais pas à quel point il était. Et là, je sais qu'il a été jamais condamné, mais un dossier assez épais. Il était en tout cas fortement suspecté de trafic de stupéfiants. Mais pas la petite fumette du coin, hein. Non, non, le beau trafic. Ce monsieur ne joue pas avec des miettes. Dixit, son ancien associé, c'est pas les miettes qui l'intéressent. Lui, c'est le gâteau qu'il veut. Et donc, voilà, ben, cette personne, maintenant, est dans un autre commerce de bouche où on gagne essentiellement sa vie le samedi et le dimanche, mais a été très malin. Il a planqué en Amérique du Nord son pactole
Et il a une propriété du style Beverly Hills, au milieu des forêts. Vous verriez les photos, c'est magnifique. Waouh. Avec jacuzzi, des boiseries, les véhicules qui sont là. Ah non, ça a tombé. En vendant un peu de produits uniquement les week-ends. Voiture de luxe, son autre associé, voiture de luxe, propriétaire. Waouh, c'est incroyable. Et tout le monde trouve ça normal. Le troisième, le plus intelligent, le vendeur de chaudières, lui, ben, on est dans la région des Pouilles, dans le sud. Magnifique propriété aussi. Incroyable. Moi, je trouve que ce sont des gestionnaires hors pair. Quand on voit ce qu'ils arrivent à gérer. Et maintenant, ils ont fait des émules parce que qu'est-ce qui fonctionne bien? Ben, les sandwichs, les frites, les food trucks. C'est incroyable l'argent qu'on peut gagner avec ça. Waouh. Les Américains, oh, ça gagne des sous, ça rentre à l'appel, à l'appel, à l'appel, à l'appel. L'Oreca est tellement une manne inépuisable, mais là c'est une autre histoire. Donc, mes amis là en question, pourquoi je dis Omerta? Je ne sais pas si vous êtes un peu calé en histoire et si Propaganda Douai vous dit quelque chose. Ah bien, la Propaganda Douai, c'est ça, c'est ce qu'on a appelé la loge P2. Oui, j'ai bien dit, le mot tabou. Attention, je vais avoir toutes les foudres, je vais avoir tous les francs-maçons de Belgique sur mon dos, je vais être le pestiféré, je le suis déjà de toute façon. Donc oui, les individus dont je parle se sont immiscés dans une loge maçonnique, en ont pris le contrôle et se servent de l'aura de bienveillance pour se donner une image, mais ce n'est qu'une image, de bienséance. Mais en fait, ça sert uniquement pour le relationnel. Sont couverts, grâce à leur accession dans ce milieu, aujourd'hui, les couvre quelqu'un de la Cour des comptes, un ancien juge d'instruction, des médecins haut placés. Quand je dis très haut placés, ce sont des médecins qui se connaissent depuis toujours et qui, de peur ont créé l'omerta et font tout. Toute personne qui a le malheur de se mettre en travers de leurs petits protégés, leurs deux protégés là, parce qu'en l'occurrence, ils sont deux, trois, parce que je vous parlais du concierge qui a été mis à la porte de son boulot pour organisation de parties fines sur son lieu de travail, vol dans la caisse, absence répétée au travail, donc voyez, le beau spécimen aussi. Mais lui, c'est un frustré de la vie, c'est un tout petit, donc voilà. Mais donc, nos deux caïds, parce qu'on peut les appeler comme ça, ce sont des gens qui ne vivent que du blanchiment et de malhonnêteté. Donc ces deux caïds se sont introduits dans cette loge maçonnique. Un petit ordre, tout petit, ridicule. Ils sont même pas 50 en Belgique. Voilà, c'est la petite secte, parce que c'est même pas la belle chose comme on peut voir. Hein. Il y a de très très belles choses dans le milieu. Je connais énormément de monde dans ces milieux-là. Il y a des magnifiques choses. Il y a des gens calés. Mais quand on est abusé, parce qu'ils ont le chic pour le faire, ils se retrouvent avec des protections, vous n'imaginez même pas à quel niveau elles sont. La police, il y a un ancien commissaire aussi, qui m'a écrit en décembre en me disant « Tu sais, j'aurais été à leur place, hein, j'aurais fait pareil. » Ben oui, parce qu'on t'a menti. On t'a menti. Et le médecin, moi je l'appelle Yoda, oui, on lui a menti, on l'a abusé. Et lui est devenu un hargneux. Il les défend. Pour moi, il est aussi coupable. Il est aussi coupable. Il faut savoir que sous l'égide de ces truands, plus de 25 personnes en 4 ans sont échappées de leur emprise et ont suivi les mêmes saletés que moi, les mêmes dénigrements. On sort des bulles pontificales quasi. C'est un peu, je vais me ramener dans leur organisation, c'est, vous apprenez qu'un prêtre est pédophile, parce que vous allez à la messe tous les week-ends et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et vous dites, moi, je vais dénoncer. Là, c'est quasi impossible. Vous avez l'évêque qui va nier. Et même si ça remontait plus loin, ici, en l'occurrence, c'est remonté jusqu'à la papauté. Non, c'est pas la papauté qui décide, c'est la curie romaine. Et donc,
tout ce système se met en place. Et là, on commence à contacter. Et c'est là que la Cosa Nostra commence à étendre ses tentacules et ses ramifications. Et là, vous commencez à recevoir des messages. Vos amis reçoivent des messages. On reçoit des dossiers. On reçoit ci, on reçoit là. 3 ans que j'ai subi ça. 3 ans. Mais je ne plierai pas. Je suppose, j'ose espérer que la maladie qui a failli me coûter la vie il y a 1 an et demi et pour laquelle je me suis retrouvé aux soins intensifs et mon pronostic vital était engagé, j'ose espérer que c'était naturel, que c'était un accident de la vie. J'en suis moins sûr aujourd'hui, nettement moins sûr. Il est arrivé des choses à ma voiture, il est arrivé des choses à mon bâtiment, des accidents. Je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. On n'est plus dans quelque chose de normal. On est vraiment dans de la grande délinquance. Un ami qui était parti à l'étranger pendant Covid a été également victime de ces inhumains. Son épouse décède en Belgique. Il est bloqué à l'étranger et elle meurt, il était au téléphone avec elle. Il fait appel à ses amis, à nous. Au secours. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je n'ai pas pu assister à l'enterrement de mon épouse. Les enfants ont vendu la maison, ont mis mes meubles au garde-meubles. Je me retrouve bloqué en plein Covid à l'étranger, sans adresse. Est-ce que quelqu'un peut m'héberger à mon retour? Oh, courage si tu as besoin, courage, on est là. Il faut savoir que le malin, comme je le dis, il avait 2 appartements meublés, non occupés, pouvait lui rendre service. Moi, si j'avais été au courant de ça, mais ça n'a pas filtré, ils l'ont gardé bien entre eux. J'avais de quoi loger. Nous étions 3 ou 4 amis, on avait de la place pour le loger. Il pouvait venir chez nous. À son retour, comme si de rien n'était. « Ah, tu as pu t'arranger ?» Ah, bande d'hypocrites, bande d'hypocrites. Toute personne qui me contacte aujourd'hui est menacée. J'ai un ami qui vient d'avoir son anniversaire, on est dans la grosse 70aine d'années. Il a le malheur de venir manger avec moi 1 fois par mois. Il s'amuse, on nous voit ensemble en photo. Eh bien, cet ami en question, ils l'ont pris à part, ils l'ont menacé, ils lui ont intimé, tu ne peux plus le fréquenter. Le restaurant où je vais régulièrement, qui est quasi de la famille, moi et 2 autres de mes amis proches, mon noyau dur, nous sommes en photo avec les patrons, c'est quasi de la famille. Ils ont débarqué en délégation, ils ont vu notre photo, ils ont été intimidés, le patron du restaurant, en disant « Tu dois retirer, tu ne peux plus les recevoir ». Mais où va-t-on? C'est de la famille. Oh, oh, c'est quoi ça? C'est le parrain, peut-être, mais ça n'a pas marché. Voilà, je pourrais vous en raconter comme ça, des heures et des heures et des heures. J'en ai des pages entières, des pages. Mais tout ça est protégé. Mais bon, c'est parti à la presse. Et j'espère que cette longue vidéo ne sera pas une lettre morte. Si un jour il m'arrivait quelque chose d'inopportun, voilà, j'ai une crise cardiaque, j'ai un empoisonnement, mes freins me lâchent. Tout ça est possible. Vous saurez d'où ça vient. De la loge P2 belge. Ne mettez pas tous les francs-maçons dans le même sac. L'énorme majorité sont des gens bien. L'énorme majorité. Mais ces gens contactent tout le monde et leur font prendre des vessies pour des lanternes. Ces gens sont des bandits, ce sont des truands. L'organisation dans laquelle ils sont ne devrait plus exister. Elle devrait être classée dans les sectes. Les dérives sectaires de ce groupe hermétique, et je pèse mes mots, c'est la définition qu'on trouve concernant ce groupe dans le dictionnaire. Ce groupe hermétique prône une doctrine, prône un dogme. En France, le même groupe fait partie des sectes et a été dénoncé par les hautes instances, n'est plus reconnu. En Belgique, ils sont protégés. Voilà, je sais que j'aurais été certainement très long, je vous ai certainement ennuyé, peu de gens iront certainement jusqu'au bout. Qu'importe, j'en avais besoin et ça laissera une trace en tout cas. S'il m'arrive quelque chose, on saura pourquoi. Merci de tout cœur, les nombreux soutiens que je reçois,
c'est quand même quelques centaines de personnes, malgré tout, euh, me font chaud au cœur. C'est fini le ton grave, voilà. Maintenant, je vais reprendre le débit de mes âneries, de mes conneries. Ça vous plaît mieux. Ce mois-ci, j'ai fait... le mois n'est pas encore terminé, 2 400 000 vues. Et apparemment, ben, plus je déconne, plus ça vous amuse. Mais j'avais besoin de faire le point et de vous expliquer. Dans mon propre village, une amie qui était une amie depuis 20 ans, aujourd'hui, part en courant et fuit, elle est persuadée que je suis le diable. Le diable. Mais cet individu a aussi fait de beaucoup de victimes ici. N'est plus le bienvenu, ne vient plus dans les restaurants et les cafés du coin, ne vient plus dans le folklore local. Là aussi, il a été éjecté parce qu'il avait piqué dans la caisse. À Charleroi, il devait de l'argent au milieu turc. Ça, il y avait un contrat sur lui. Il a remboursé, donc le contrat est classé. On lui a juste dit, maintenant, tu ne viens plus sur Charleroi, c'est fini. Et il ne va plus à Charleroi. Oui, il met des publications et compagnie, il veut montrer qu'il est important, mais quoi, il y a 10 personnes, il y a un maître Reiki de la province de Luxembourg qui le soutient, un ancien dirigeant, haut dirigeant de Fortis, qui le suit dans ses âneries. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Il y a un médium passeur d'âme qui est un de ses bras armés et un guerrier tamoul, comme on l'appelle, Ganesh, lui, un petit chauve sans envergure, qui se fait discret pour le moment d'ailleurs. Il me connaissait depuis l'école, on se connaissait depuis 17 ans, depuis l'âge de 17 ans. Mais lui aussi était retourné. Et quelques autres de mes amis ont été retournés par les infamies de ces bouffons. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je reprendrai certainement une fois, si ça vous intéresse, ici j'ai beaucoup de demandes, sur un ton historique, sur un ton plus philosophique. Ben, je vous expliquerai les différentes organisations. Je suis féru d'histoire des religions et d'histoire des regroupements, donc je peux vous parler de la Kabbale, je peux vous parler de l'égyptologie, je peux vous parler de la franc-maçonnerie, du protestantisme. Si ça vous amuse, ben, on pourrait faire des petites vidéos beaucoup plus courtes de vulgarisation sur tous ces thèmes et ces sujets. Merci de m'avoir suivi, ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous aime et portez-vous bien, prenez soin de vous, méfiez-vous de ces gens-là.